Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver en cet instant où ensemble nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons prier et à la fin nous allons écouter le message. Nous vous prions donc de vous joindre à nous afin qu'ensemble nous puissions passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Je vais demander aux frères et sœurs de la chorale qui sont présents d'entonner un cantique afin que nous puissions adorer le Seigneur. La chorale. Oh, 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 oh. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les cales, tu es mon repos, tu es haut. Moi je lève mes mains, Nami Pesinayo, Yahweh. Moi je lève mes mains, Nami Kabinayo, Yahweh, Yahweh, même si les mers, Yahweh, Yahweh. Yahweh, je ne peux pas le nier. Yahweh, je ne peux pas l'oublier. Oh Yahweh, moi je lève ma main, je lève tu es mon repos, tu es Manabanganini, Yahweh, oh, Manalenganini, je ne peux pas le nier. Oh Yahweh, t'es tout ce que j'ai, Yahweh, Yahweh, Manalenganini, tu es au contrôle. Alléluia, alléluia. Oza, Bopemi, Abomoy. Alléluia. Je t'appelle, Oza, Kimi, Amotema. je te vénère, La paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Alléluia. La paix qui surpasse toute intelligence, oh Dieu. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués,
Toi, tu es celui qui me soutient. Toi, tu es celui qui me protège. C'est toi le vrai repos. Je viens te magnifier en cet instant. Je viens te célébrer en cet instant. Alléluia. Je te loue, mon pouvoir tout-puissant. Tu t'appelles ma chance. Tu es celui qui me soutient. Je t'appelle mon Seigneur. Je t'appelle mon Sauveur. Même quand tout devient sombre, toi tu restes la lumière du monde. Tu es mon tout. Tu es la lumière Tu pour es éclairer. mon tout. La lumière éclaire les sentiers. Jésus, sois adoré. Jésus, sois adoré. Tu es tout ce que moi je sais. Toi, tu es là. Nous n'avons rien à craindre parce que toi, notre Dieu, toi, notre secours, toi, notre abri, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es là, tu contrôles toutes choses. Tu es là, tu contrôles l'éternel Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es là, Seigneur. C'est toi notre repos, c'est toi notre paix. Moi je lève ma main. Nami pesina yo. Je dirais à mon âme, même si le mer se déchaîne, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je ne peux pas le nier. Tu es mon repos. Tu es Yahshua, je ne peux pas l'oublier. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Mon repos. Tu es au contrôle. Sois adoré, Jésus. Tu es mon repos. Je ne peux pas oublier. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Même quand je ne comprends rien, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Même quand les choses deviennent difficiles, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Même quand plus personne ne veut de moi, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je ne peux pas l'oublier. Tu es mon repos. Dans ma vie, Tu es dans ma vie, je ne peux pas le nier. Tu es mon repos. Dans ma vie, Tu es Yahweh, Ayosai, les ébélés. Tu es mon repos. Yahweh. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci d'être au contrôle. Merci pour la pluie de bénédiction, la pluie de ta présence. Tout ce que tu fais pleuvoir dans les maisons de tes enfants, tout ce que tu fais pleuvoir sur nos vies, rien que pour cela, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Nous te bénissons. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Merci Seigneur. Bénis la suite du programme. Bénis la parole qui sera proclamée.
qu'elle touche un cœur, qu'elle touche une famille, qu'elle touche un individu. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Là où vous êtes à la maison, acclamez pour Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Nous remercions nos frères et nos sœurs de la chorale. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de partager encore sa parole. Le sujet que je nous propose aujourd'hui s'intitule le retour imminent de Jésus-Christ. Le retour imminent de Jésus-Christ. Pour ce faire, je nous propose de lire une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Actes chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Lisons ensemble. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Parole du Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes en train de parler autour d'un thème important qui s'intitule le retour imminent de Jésus-Christ. Et nous avons lu un texte très fabuleux. Quel est donc le contexte historique de ce texte? Nous sommes dans une période assez particulière. En quoi cette période était-elle particulière? Elle l'était parce que pendant ce temps-là, Jésus était sur le point d'être élevé au ciel. Elle l'était parce que pendant cette période-là, les apôtres, les disciples de Jésus-Christ étaient sur le point de vivre l'ascension de leur maître. Ils étaient sur le point de vivre l'ascension de leur maître et de notre maître. Ils étaient sur le point de vivre l'ascension de leur Seigneur et de notre Seigneur. Et donc avant cela, les apôtres étant tous réunis, demandèrent à Jésus de savoir si c'était pendant ce temps-là qu'il rétablirait le royaume d'Israël. Et Jésus-Christ leur répondra d'une façon surprenante. C'est d'ailleurs cette réponse qui nous intéresse le plus. Et c'est ça qui fait l'objet du message de ce jour. Au verset 7, très exactement, Jésus-Christ leur dira, ce n'est pas à vous de connaître les temps
ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je répète, Christ leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, ce n'est pas à vous de connaître les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères et sœurs? Cela veut simplement dire qu'il y a des temps, il y a des moments que le Père fixe de sa propre autorité qui demeurent jusqu'au jour d'aujourd'hui des mystères. Il y a des temps, il y a des moments que le Père a fixés de sa propre autorité qui demeurent jusqu'au jour d'aujourd'hui des informations top secrètes. Des informations dont les détails échappent au commun du mortel. Des informations qui relèvent de la confidentialité de Dieu. Proverbe 25, verset 2 appuie ce que nous disons. Il est écrit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire des rois c'est de sonder les choses. Dieu tire sa gloire en cachant les choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu tire sa gloire en gardant certaines choses comme étant secrètes. Il tire sa gloire en gardant certaines choses comme étant des mystères. Oui, Dieu nous révèle des choses, mais Dieu ne révèle pas tout. Il y a des choses que lui seul connaît. Il y a des choses qui échappent au commun du mortel. Il y a des choses qui demeurent encore des mystères. Il y a donc des temps, il y a des moments que le Père a fixés de sa propre autorité qui jusqu'aujourd'hui les détails nous échappent. Et pour ma part, je voudrais nous citer un exemple. Je voudrais nous parler d'un temps précis, un moment particulier que le Père a fixé de sa propre autorité. Quelqu'un me dira, mais pourquoi voulez-vous parler d'un seul moment? Pourquoi voulez-vous donner un seul exemple? Je voudrais parler de ce moment particulier parce que j'estime que c'est le moment le plus important. Parce que j'estime que c'est la finalité de toute chose. Parce que j'estime que c'est la finale. C'est le moment qui va arriver et qui est sur le point de se produire. Je voudrais nous parler ici du retour du Seigneur Jésus-Christ qui se produira en un temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais dire à un frère, je voudrais dire à une sœur, ceci n'est pas un slogan, ceci n'est pas un discours pour endormir les gens, comme d'aucuns le pensent. Je voudrais dire à quelqu'un que le retour du Seigneur Jésus-Christ est une réalité vraie. Jésus-Christ est sur le point de revenir. Il est en train de revenir. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des racontars, ce n'est pas une mascarade, ce n'est pas l'opium du peuple, mais c'est la vérité. Christ est en train de revenir. Il est important, chers frères et sœurs, pour nous de comprendre deux vérités importantes. Première vérité, le retour du Seigneur Jésus-Christ est plus que imminent. Écoutez, vous devez vous estimer heureux, heureuse d'avoir autour de vous des personnes qui vous rappellent cela. Vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas que Jésus-Christ revient. Je dis, vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas que Jésus-Christ revient. Vous pouvez tout oublier. Vous pouvez même vous oublier vous-même. Ça semble être drôle, mais c'est la vérité. Vous pouvez même vous oublier vous-même. Mais n'oubliez pas qu'un de ces matins, un de ces quatre, Jésus-Christ reviendra. Son retour est plus que imminent. Je voudrais sonner l'alarme. Quelqu'un est en train de se dire,
Mais c'est qui ce fou? C'est qui cet aventurier qui est en train de dire des choses qui n'existent pas? Poussé par l'esprit, je voudrais sonner l'alarme. Je voudrais vous dire, peu importe le continent dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous avez appris, peu importe les théories que vous avez apprises à l'université, Jésus-Christ revient et son retour est plus que imminent. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Deuxième vérité, chers frères et sœurs, vous devez savoir qu'en ce qui concerne le retour du Seigneur, aucun homme ne connaît exactement quand est-ce que cela se produira. Que personne ne vous trompe. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun astrologue, aucun homme, aussi puissant soit-il, ne peut vous donner avec exactitude le jour, le mois, l'année où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, parce que cela est un mystère. Oui, nous voyons les signes. Oui, nous disons qu'il revient bientôt, mais nous ne savons pas exactement quand est-ce qu'il reviendra. Pourquoi? Parce que cela est un mystère. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 24, le verset 36. La Bible dit ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour, pour ce qui est de l'heure, personne ne le sait. Cela est une information secrète. Cela entre dans la confidentialité de Dieu. Et donc, bien-aimé, attention, bien-aimé, attention, que l'on ne vous trompe pas. Cela peut se produire à n'importe quel moment. Que l'on ne vous trompe pas. Cela peut se produire à n'importe quelle circonstance. Écoutez-moi, je voudrais vous rappeler que Jésus revient et qu'il est sur le point de revenir. Il est à la porte. Il est à la porte. Une bonne nouvelle pour ses élus et un sujet d'effroi pour ceux qui ne sont pas de lui. Alléluia. Amen. Le fait de ne pas savoir avec exactitude quand est-ce qu'il reviendra, bien-aimé, ceci devrait nous interpeller. Ceci devrait réveiller en nous la conscience afin que nous prenions la décision de nous préparer régulièrement, afin que nous prenions la décision de nous préparer tous les jours. Écoutez, je ne sais pas quel est le jour où il reviendra, mais ça peut se produire après que vous ayez suivi cette vidéo. Ça peut se produire dans les 5 minutes qui suivent. Ça peut se produire dans les 30 minutes qui suivent. Et donc vous devez être interpellé. Vous devez vous sentir en insécurité. Vous devez vous préparer régulièrement. La préparation doit être continuelle. Vous devez continuer de laver votre robe. Vous devez continuer de vous purifier, parce que Jésus-Christ peut revenir à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La préparation doit commencer aujourd'hui. Vous qui me suivez, ne dites pas j'attendrai demain. Ne dites pas j'ai encore mon temps. Vous n'avez pas le temps. Écoutez, vous n'avez pas le temps. Dieu envoie quelqu'un comme moi pour vous dire vous n'avez pas assez du temps. C'est maintenant ou jamais. N'attendez pas demain. Ne renoncez pas à cette chose demain. Ne renoncez pas à ce péché qui vous tient captif demain. Vous me suivez à l'abri de tous les regards. Il y a un péché qui vous garde dans l'esclavage. Renoncez à ce péché. Renoncez à la colère excessive. Renoncez au mensonge. Renoncez à l'adultère. Renoncez à l'impudicité. Renoncez à la masturbation. Renoncez à la fornication. Renoncez à la compromission. Renoncez à tout
toutes ces choses afin de vous préparer, parce que le retour du Seigneur est plus que imminent. Proverbe nous dit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je voudrais vous dire, demain ne vous appartient pas. Je dis, demain ne vous appartient pas. S'il y a une décision que vous devez prendre, c'est maintenant. Même si vous êtes pasteur, même si vous êtes évangéliste, même si vous êtes engagé dans l'église, ce message vient vous dire, il n'y a pas d'opacité devant Dieu. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il connaît vos pensées. Il vous voit quand les brebis ne vous voient pas. Il vous voit quand vous êtes à l'abri de tous les regards. Et donc s'il y a des choses à renoncer, c'est maintenant ou jamais. Que quelqu'un dise: Seigneur, aide-moi. Quel est ce fou qui parle? C'est Michel Jean-Corneille Wangata qui vient sonner l'alarme et vous dire: peu importe votre titre, peu importe votre statut, peu importe qui vous êtes, demain ne vous appartient pas. Si Jésus ne revenait pas tout de suite, vous mourrez. Je ne souhaite pas que vous mourrez, mais c'est vrai, la mort passera certainement. Mais n'oubliez pas que vous devez être prêt à rencontrer le Seigneur. Vous devez être prêt à comparaître devant son jugement. Vous et moi, nous devons être prêts. Le fait de ne pas savoir avec exactitude cette date, cela doit nous interpeller. Et voyez-vous, Ecclésiaste, Salomon plutôt, nous prodigue un conseil très sage dans le livre de Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8, Salomon nous dit ceci: qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ce conseil est très sage et je voudrais réitérer ce conseil. Vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes un jeune frère, vous êtes une jeune sœur. Écoutez la voix de Dieu au travers de ma voix. Je vous réitère ce conseil: qu'en tout temps, puisque vous ne connaissez pas le temps, alors qu'en tout temps que votre robe soit blanche. Puisque vous ne connaissez pas le moment, alors qu'à tout moment que vous soyez prêts. Puisque nous ne connaissons pas le jour, alors que tous les jours nous soyons prêts à rencontrer le Seigneur. Ne dites pas aujourd'hui: j'ai tout le temps. Ne dites pas cela. Vous devez être prêts. Nous devons être prêts. La blancheur des vêtements symbolise la sainteté. La blancheur des vêtements symbolise la pureté. Nous devons être purs au niveau de nos pensées. Nous devons être purs au niveau de nos paroles. Nous devons être purs au niveau de nos actes. Dans vos rapports avec les individus dans votre société, vous devez être purs qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le temps où Jésus reviendra. L'homme prudent se prépare tous les jours. L'homme prudent se prépare chaque minute. L'homme prudent se prépare chaque seconde. Le fait de ne pas savoir avec exactitude quand est-ce qu'il reviendra, quand est-ce que le Seigneur reviendra, ceci devrait nous interpeller. Ceci devrait réveiller en nous la conscience afin que l'on se décide de nous détourner du mal. Détournez-vous de tout ce qui attriste le Saint-Esprit dans votre vie. Il y a de ces choses que Dieu vous reproche. J'aime le dire ainsi. Si tout le monde pouvait raser ses cheveux dans la Bible, pour Samson c'était interdit. Dieu le lui avait défendu personnellement. Quelles sont ces choses que Dieu vous reproche? Quelles sont ces
choses que Dieu vous demande de changer? Quelles sont ces choses que Dieu vous demande d'abandonner? Préparez-vous. Vous ne connaissez pas le temps. Alors qu'en tout temps, que vous soyez prêts. Détournez-vous du mal. Détournez-vous du péché. Détournez-vous de tout ce qui vous détourne de Dieu. Entre le péché et Dieu, le choix est clair. Choisissez Dieu. Choisissez le camp de Dieu. Je dis choisissez le camp de Dieu. Vous avez assez demeuré dans ce mal. Vous avez assez demeuré dans ce péché. Vous me suivez. Vous êtes pasteur. Vous êtes évangéliste. Vous êtes dans l'église. Ou vous êtes même en dehors de l'église. Ce message nous concerne tous. Vous avez assez demeuré dans l'hypocrisie. Vous avez assez demeuré dans la compromission. Écoutez la voix de Dieu au travers de ma voix. Jésus-Christ est en train de revenir. Tout restera. Les voitures resteront. L'argent restera. Les immeubles resteront. Nous allons comparaître devant son tribunal. Vous rendrez des comptes pour ce que vous aurez dit devant les gens et pour ce que vous n'aurez pas dit devant les gens. Nous devons nous préparer parce que Jésus revient. Entre le péché et Dieu, le choix est clair. Je choisis Jésus. Atabako cholanga naponi Yesu. Amen. Atabako finganga naponi Yesu. Atabatu bakoloba naza dépassé, mais l'essentiel est que naza la dépassé et longo na Yesu. Choisis Dieu et le reste n'est que passager. Alléluia. Alléluia. La vie du péché n'est pas bon. Qu'est-ce que la vie du péché nous a complètement détruits? Qu'est-ce que la vie du péché est venue prendre tout ce qu'on avait de précieux en nous? La vie du péché nous a amochis. La vie du péché nous a enlaidis. Oui, bien-aimés, quand vous demeurez dans le péché, vous serez amochi. C'est pourquoi d'autres laideurs, ils ont ma foutate. Ils ont pour azange lambate. Ils ont ma soum. Alléluia. Alléluia. Mais quand la vie de Dieu rencontre la sainteté, vous serez extrêmement merveilleux. Vous serez toujours un homme élégant. Vous serez toujours une femme extrêmement belle. Parce que la vie de Dieu vient afin de vous nettoyer. Lorsqu'elle rencontre la sainteté, même si vous n'avez pas tout ce que les autres ont, mais au moins vous avez quelque chose que les autres envient. Vous avez une splendeur. La Bible me dit que lorsque les hommes regardent Étienne, son visage avait l'aspect d'un ange de Dieu. La Bible me dit, lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage resplendissait, son visage rayonnait. Ce n'est pas parce qu'il avait de l'argent forcément, ce n'est pas parce qu'il voyageait tout le temps forcément, mais la vie de Dieu, la présence de Dieu jouait dans un homme. Fait de cet homme un homme élégant. Jouer dans un homme, fait de cette femme une femme élégante. Ezanangoli kambuya chokote, ezanangoli kambuya mafutate, ezanangoli kambuya parfumte, ezali kambuya présence ya Nzambe. La présence de Dieu vous redonne cette beauté que le péché avait détruite. Amen. Amen. Merci, oh Seigneur. Merci, la vie du péché nous a laissé dans un état de délabrement incroyable. Heureusement
que Dieu nous a donné son Fils. Heureusement que Jésus-Christ est venu. Il est entré dans le chantier de nos vies. Il a trouvé tout par terre. Il a trouvé tout était saccagé. Il travaille. Il a commencé à reconstruire la vie d'un papa. Il a commencé à reconstruire la vie d'une maman. Heureusement que Jésus est venu. Jésus a reconstruit. Jésus a restauré. Jésus a rétabli ce que le péché avait détruit. Heureusement que Jésus est venu. Oh, si ce n'était pas Jésus, quelle serait mon histoire? Si ce n'était pas Jésus, quelle serait l'histoire de ma famille? Si ce n'était pas Jésus, où est-ce que je serais? Je dois tout à Jésus. Vous avez besoin de Jésus. C'est Jésus qui vous redonne la splendeur, l'éclat que aucun homme ne pourra vous donner. Amen. Tokanisaki que po ngenga il faut zala kaka na mbongo non mingi baza na mbongo me bazongenga te po mashumu eleki. Alléluia. Alléluia. Amen. En demeurant dans le péché, nous n'avons rien à gagner. Au contraire, c'est nous qui perdons. Et au-delà de tout, nous perdons la chose la plus précieuse. C'est notre communion avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, tu peux perdre ta voiture, tu peux perdre ton père, tu peux perdre ta mère, tu peux perdre ton épouse, tu peux perdre ton argent, tu peux perdre des immeubles, mais ne perds pas Jésus. Je dis ne perds pas Jésus. Accepte de tout manquer, mais ne manque pas Jésus. La présence de Dieu est la chose la plus importante. Quand vous demeurez dans la vie du péché, vous perdez beaucoup. Alors que faire? Puisque nous ne savons pas quand cela se produira. Qu'est-ce que nous devons faire? Je voudrais parler à deux catégories de personnes. Les non-chrétiens doivent donner leur vie à Jésus. Vous devez renoncer au mal. Vous devez renoncer au mal. Renoncez à cela dans la prière et demandez la force du Saint-Esprit. Ce péché qui vous a retenu pendant autant d'années, ce péché a pour fonction de sucer votre onction. Ce péché a pour fonction de détruire votre communion avec Dieu. Renoncez à cela. Un péché aussi petit soit-il est toujours dangereux. Un péché aussi petit soit-il est toujours mortel. Donnez votre vie à Jésus. Recevez-lui dans votre cœur comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, et renoncez au mal. Et pour les chrétiens, voici ce que nous devons faire. Nous devons veiller constamment. Nous devons être dans un état d'éveil. Le retour du Seigneur est comparé à la venue d'un voleur. Si vous apprenez qu'un voleur viendra vous visiter, aujourd'hui, vous ne dormirez pas. Vous boucherez tous les trous. Vous fermerez toutes les portes. Vous ferez tout pour qu'il ne vous surprenne pas. Jésus reviendra comme un voleur. Le Covid-19, ce n'est pas encore la fin. C'est un signal, c'est un signe, mais ce n'est pas encore la fin. Le retour du Seigneur se fera comme l'éclair, à la vitesse de la lumière. L'église sera enlevée, l'épouse sera enlevée, et donc nous devons être dans un état d'éveil. Matthieu 24. Je termine par là. Matthieu 24, verset 42. Il est écrit: veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour
Votre Seigneur reviendra. Nous ne savons pas. Veillons donc. Oh Père, aide-nous. Aide-moi qui prêche. Je ne suis pas exempté de ce message. Moi, tu me demanderas sévèrement de te rendre des comptes pour tout ce que j'aurais dit. Garde mon cœur fidèle et attaché à toi. À quoi ça me servirait de prêcher encore et encore, et pour qu'au final que tu me dis je ne te connais pas. Préserve-moi de cela. Garde-moi dans la sainteté. Garde-moi dans la pureté. Garde-moi dans l'humilité. Que je reste humble de cœur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide ton peuple. Aide ton église. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Là où vous êtes, prenez une attitude de prière. Ce message, oh, on ne l'entend pas tous les jours. Quand vous l'entendez, Hébreu dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu ne connais pas quand il reviendra. Il peut revenir aujourd'hui. Il peut revenir ce soir. Il peut revenir ce matin. Dans quelle position te trouvera-t-il? Élève ta voix. Parle à ton Père. Parle au Seigneur. Vous êtes pasteur. Vous êtes évangéliste. Ce message nous concerne tous. Parlons au Seigneur. Alléluia. Seigneur, ton retour est imminent. Ton retour est imminent. Aide-moi à me préparer, Père. Aide-moi à me préparer, Seigneur Jésus. Que je me prépare, Père. Oh Jésus, aide-moi à me préparer. Garde mon cœur. Garde mon cœur fidèle à toi et attaché à toi. Que mon cœur soit fidèle et attaché à toi. Garde mon cœur. Que mon cœur soit fidèle à toi. Alléluia. Que mon cœur s'attache à toi. Alléluia. Parce que ce jour-là, tu l'as dit. Alléluia. Garde mon cœur. Tikala mokoti Pona Yesu Nandimi nanga Nyonso Posana Tikala mokoti Motema ezayo Molimo ezayo Nami pesi mobimba Même lorsque tu me béniras, que je continue de te craindre. Même lorsque tu m'élèveras, que je reste humble. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Que je ne change pas. Que je ne change pas. Que je ne change pas. Garde mon cœur. Alléluia. Alléluia. Même lorsque tu m'élèveras, que je reste ton serviteur, que je continue à prêcher l'évangile. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Alléluia. Vous nous suivez en cet instant. Vous vous êtes senti touché. Et vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous voulez le recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Je voudrais vous aider. Prenez votre main droite, placez-la sur votre cœur et répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Me voici à tes pieds. Je reconnais
que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai mené ma vie comme je le voulais. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Sauveur. Donne-moi la victoire sur le péché. Purifie-moi. Pardonne mes iniquités. Efface mes péchés. Remplis-moi de ton esprit. Et que je prenne conscience que ton retour est imminent. Merci de me sauver. Merci de me sauver. Restez silencieux. Je vais prier pour vous. Père Céleste, je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur. Je prie pour ce papa qui s'est décidé de t'ouvrir son cœur. Oh, rentre dedans. Prends toute la place. Écrase le péché. Écrase la puissance du péché. Donne à ce dernier. Donne à cette dernière la victoire sur tout ce qui est de ce monde. Remplis-les du Saint-Esprit et purifie-les par ton sang. Je vous déclare extrêmement bénis au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un acclame pour le Seigneur. Acclamez pour Jésus là où vous êtes. Que le nom de Jésus soit béni. Nous vous souhaitons bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Et pour ceux qui se sont repentis après avoir entendu ce message, soyons dans un état d'éveil. Nous sommes la communauté évangélique Silo. Nous sommes situés au croisement des avenues Baraka et Plateau, numéro 74, dans la commune de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nos numéros restent opérationnels. Vous pouvez vous abonner sur nos pages Facebook, YouTube, qui sont en train de défiler. Nous serons toujours prêts à vous édifier régulièrement. Pour ma part, je rends toute la gloire à Dieu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Soyez bénis. Merci beaucoup. Oh, alléluia. Solonga na kotika te na kota tola. Na kota tola. Yesu yo simali yo simba penase. Amen. O simba penase. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Amen. Qui soutient ma vie.